Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de commentaires des psaumes. J'en suis rendu au psaume 43 et ce sont des commentaires très souvent au sens allégorique. Ici, en l'occurrence, je voudrais regarder pour ce psaume que je pourrais intituler « Les attaques du démon et l'aide du Christ au moment du jugement individuel ». Eh bien, ce sont des commentaires évidemment qui ne sont pas selon le sens littéral. Ce n'est pas ce que David ou alors celui qui a écrit ce psaume, peut-être les fils de Corée, veulent dire quand ils l'ont écrit. Mais on le sait bien, l'auteur principal des psaumes, c'est l'Esprit Saint. Et donc, il parle de ce qui se passe tout au long de notre vie, lorsque nous sommes attaqués par des ennemis. Les ennemis pouvant être nos propres pulsions intérieures, ce combat intérieur contre le péché, pouvant être nos frères lorsqu'ils se font ennemis, et pouvant être le démon. Eh bien, je voudrais appliquer ce sens particulièrement à ce que raconte la tradition, à savoir que, à l'heure de notre mort, nous serons confrontés une dernière fois et de manière extrêmement forte à la présence du démon. Alors, certains diront, qu'est-ce qui prouve qu'il doit venir? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui ne fait pas partie du magistère? Ils ont bien raison. Cependant, cette tradition obstinée se fonde sur une argumentation tout à fait cohérente, à savoir que le Seigneur nous a condamnés le temps de notre vie terrestre à vivre avec des conséquences du péché originel qui ne sont pas là pour supprimer notre liberté, sauf chez les fous, évidemment, qui ont perdu tout à fait le sens du réel, mais pour la diminuer un petit peu. Et ces conséquences du péché originel sont de deux genres. Nous avons une part d'ignorance parce que Dieu s'est caché, et nous avons une part de faiblesse. La grâce de Dieu, même quand nous sommes chrétiens, n'emplit plus entièrement notre être pour harmoniser nos facultés entre nous. Nos facultés spirituelles ne commandent plus de manière parfaite à nos facultés sensibles et très souvent nous sommes entraînés à des péchés sans le vouloir. Comme le dit saint Paul, c'est une loi que je découvre dans mes membres. Ce qui fait que la plupart du temps, sur la terre, on peut le dire, nous grandissons, nous apprenons des choses, mais nous ne sommes pas encore entièrement et pleinement libres, ce qui fait que Dieu, évidemment, qui nous purifie par ses épreuves, qui nous apprend la mesure de nos jours, pour créer en nous un cœur humble, eh bien, ne permet pas que notre destin éternel soit fondé là-dessus. Et comme le dit le catéchisme de l'Église catholique à propos de la venue du Christ, de la descente du Christ aux enfers, eh bien, l'accomplissement de cette vie se passe à l'heure de la mort, où là, nous sommes rendus à l'état d'Adam et Ève, véritablement, et où nous pouvons, alors, orienter librement notre destin éternel vers ce qui va être le choix de notre cœur. C'est un peu comme un arbre qui penche en fonction de ce qu'il s'est fait durant sa vie, et il tombe souvent du côté où il penche. Résultat, il y a certes le Christ qui doit apparaître, parce que lui, il nous révèle ce que c'est que le paradis, mais il faut, et c'est le rôle du démon, il faut que le démon ne vienne plus sous forme de Satan, ça veut dire se glissant dans notre psychologie, pour nous apprendre à être égoïstes, mais là, il va se présenter selon sa forme réelle, la forme d'un dragon, c'est une forme symbolique, évidemment, c'est-à-dire sous forme de sa révolte, le motif qui l'a révolté contre Dieu, ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et donc, il va essayer de nous attirer pour que notre liberté soit au service de la révolte de Dieu, que nous le fassions cette fois en toute autonomie, sans aucune ignorance et sans aucune faiblesse. Il ne veut pas des esclaves, il veut des collaborateurs de sa révolte. Et c'est, quelque part, son but que Dieu change ses plans. Ça veut dire qu'il obtienne la vision béatifique, non pas parce qu'il faudrait être humble et aimant, mais parce que il la mérite, pense-t-il. En tout cas, voilà comment commence le psaume. « Juge-moi, Dieu, défends ma cause contre des gens sans amour, de l'homme perfide et pervers, délivre-moi. » Donc, on le voit bien, c'est un sens allégorique, puisque ici, l'homme perfide et pervers, je dis qu'à l'heure de la mort, ce sera Lucifer. Alors tout de même, est-ce qu'il y a d'autres données que cette logique-là, cette logique du choix ultime à l'heure de la mort, avant le jugement? Oui, il y a évidemment des rappels, par exemple par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui n'ignorait pas cette présence du démon. Elle écrit le 19 août 1897, donc quelques mois avant sa mort. « Puisque toutes les âmes sont tentées par le démon au moment de la mort, il faudra que j'y passe. Mais pourtant, je suis trop petite. Avec les tout petits, il ne peut pas. »
Y a-t-il maintenant, à part la théologie et puis cette tradition qui évidemment a été constatée aussi par des gens qui voyaient parfois l'agonie se passer dans des grandes tentations, y a-t-il quelque chose dans l'Écriture ? Oui, il y a des textes dans l'Écriture qui l'indiquent plusieurs fois, mais avec toujours la possibilité d'attribuer ça aussi à la fin du monde, à la dernière génération. Ce qui fait que on ne pense pas que tous les textes sur la fin du monde signifient aussi ce que nous devrons vivre à l'heure de notre mort. L'un des textes les plus précis, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, où saint Paul dit, à propos de ceux qui croient que le Christ va revenir maintenant, bientôt, il dit « Attention », il met en garde, et il dit ceci, « Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu. L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout et qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, frères, quand j'étais encore parmi vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, et alors l'impie se révélera. Voilà, texte très mystérieux qui montre que la dernière venue, à la fin du monde, donc là pour le coup c'est le sens littéral, sera un antéchrist pas du tout comparable à ceux d'avant, d'Hitler par exemple, qui était un monstre qui tuait les corps, ou actuellement l'humanisme athée, qui tue les âmes en disant qu'il n'y a pas de vie après la mort, ce qui compte c'est la vie terrestre. Non, ce sera une religion, quelqu'un qui se posera comme Dieu et qui dira bien, il y a une vie après la mort. Et seulement, cette vie après la mort, elle est donnée aux hommes debout, aux hommes fermes, pas à ceux qui se vautrent dans l'humilité et l'amour. C'est le message de Lucifer. Donc, le psalmiste, il dit « Juge-moi, Dieu ». Il s'adresse à Jésus. Jésus est Dieu. Enfin, ça c'est au sens allégorique. Lui ne connaissait pas Jésus. Jésus est Dieu et défend ma cause contre des gens sans amour. Ce qui indique qu'à un moment donné, nous sommes confrontés à Lucifer et Jésus n'est pas là pour un temps. C'est quelque chose évidemment de terrible, une expérience traumatisante. De l'homme perfide et pervers, délivre-moi. Comment se présentera Lucifer ? En réalité, Marthe Robin le disait, il est beau. C'est pas la beauté physique, il n'a pas de corps, c'est un ange, même s'il apparaît sous forme, évidemment, sous forme sensible, puisque apparemment, on le sait maintenant par les NDE, nous gardons notre vie sensible à la mort. Mais il est beau par rapport à son projet. Sa révolte, elle est noble. En tout cas, c'est comme ça qu'il la présente. De la grandeur. Il nous veut dignes, il nous veut libres. C'est en fait le même message qu'il avait dit à Adam et Ève. Il lui avait dit « Tu ne mourras pas ». Et ça, c'est une vérité. Dans le monde que prépare Lucifer pour nous, on ne meurt pas. On ne meurt pas biologiquement. C'est une vie qui va durer pour toujours. C'est vrai. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Vous serez maître du bien et du mal. Et Dieu ne le veut pas. Voilà en gros ce qu'il dit. Donc les avantages de l'enfer, c'est quoi ? C'est qu'on devient un être maître de sa vie, indépendant. Un être individualiste. Et donc, on ne dépend de personne, ce qui est fascinant pour la partie en nous qui s'appelle l'orgueil. Ça nous correspond. D'autre part, il est suffisamment séducteur parce qu'il montre effectivement, en vérité, le film de notre vie. Il montre que tout ce que nous avons fait dans notre vie, en partie, c'était pour nous-mêmes. Et il n'a pas tort. Il est le meilleur psychanalyste, capable d'étudier nos moments les plus généreux en disant « mais regarde, c'est parce que de cette façon-là, tu obtenais de la glorification. » Et c'est vrai, s'il n'y avait que lui, on ne peut pas nier qu'il dit des vérités terribles, évidemment, il nous révèle à nous-mêmes. Lorsque nous croyons être quelqu'un de bon et avoir été chrétien toute notre vie, il manifeste les motifs cachés, secrets, qui sont semés dans le champ de notre cœur. Cet ivraie qui fait que, par exemple, nous allions à la messe peut-être pour être équilibrés, parce que nous avions un sens à notre vie. En quoi est-ce un péché ? C'en est pas un, mais lui le présente comme tel, comme un acte d'égoïsme.
Et pour d'autres, évidemment, plus gravement, par le fait que nous voulions nous montrer bons chrétiens pour être honorés par nos frères. Et ces motifs-là peuvent exister aussi. Marthe Robin, encore une fois, le dit. Dans la communion eucharistique, il y a un acte extérieur. Et très souvent, on peut rester en état de péché mortel parce que ça se voit et on peut communier de manière tout extérieure pour se montrer. Ce qui est rarement le cas, dit-elle, dans l'oraison du cœur, qu'on fait en secret. Parce que là, on se pose vraiment face à Dieu. Et donc, on ne peut que considérer sa pauvre âme comme pécheresse. En tout cas, voilà ce que le séducteur fait. Et il parle, et c'est bouleversant. Il faut bien savoir que quand saint Paul dit « auparavant doit venir l'apostasie », en réalité, il nous met face à une terrible réalité. Face à Lucifer, qui est un être extrêmement intelligent, brillant, et nous sommes par rapport à lui comme un enfant de 4-5 ans, face à un adulte. Je crois qu'aucun de nous, sauf une personne, la Vierge Marie, aucun de nous ne peut résister. S'il n'y a que Lucifer qui vient, effectivement, voilà ce que dit saint Paul, auparavant doit venir l'apostasie. Se révéler l'homme impie, l'être perdu. Ça veut dire que nous, là, nous le suivrions face à face. Vraiment, nous irions dans ce monde merveilleux qu'il nous propose. Aucun de nous. Comment est-ce que je peux le dire ? Et parce qu'il suffit de regarder sa propre vie. Quand nous avons des tentations qui portent sur notre sensibilité, en général, ce sont par ces 3 choses-là que Lucifer, qui se met sous forme de Satan, c'est-à-dire d'ange qui se glisse dans notre psychologie, nous tente. Des plaisirs égoïstes, qui peuvent être la nourriture, la paresse, le plaisir sexuel. Des vanités égoïstes qui peuvent être par exemple l'orgueil, le fait de se montrer aussi devant les autres. L'orgueil, c'est le fait de savoir qu'on est le meilleur. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui se traduit aussi par la colère dès que nous nous sentons offensés. Ou alors, il y a une 3e tentation qui est plutôt celle de la sécurité, que nous donne ce sentiment de sécurité à travers l'argent par exemple. Et puis, l'envie des grâces fraternelles, l'envie de ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Chacun a son défaut majeur. Tout le monde n'est pas dans le plaisir. Le plaisir sexuel pur, c'est plutôt une tentation d'homme. Chez les femmes, c'est le plaisir sentimental, être la plus aimée, la plus honorée, avoir ses enfants à soi seule, etc. Mais chacun, personne n'est pur par rapport à cela. Je l'ai dit, ce sont les conséquences du péché originel. Et le but de Dieu n'est pas de nous perdre, c'est de nous manifester notre misère. Il n'empêche que tous, sans exception, nous sommes tombés dedans. Peut-être pas la petite Thérèse dont je parlais tout à l'heure, dont son confesseur disait « Je crois que vous n'avez jamais fait de péché mortel volontaire. Jamais. » Et c'était sans doute vrai. Par exemple, une fois, sa petite novice, sœur Marie de la Trinité, dont elle s'occupait, lui avoua qu'elle avait de terribles tentations sexuelles. Et la petite Thérèse lui répondit tout à fait limpidement, mais sans du tout la condamner. « Ah, c'est étonnant, moi c'est pas là-dessus que je suis tentée. » Elle était plutôt tentée sur l'agacement par rapport à des petits bruits, des petites manies de sœur, et elle devait prendre sur elle pour les dépasser. Cet agacement-là, évidemment, c'est lié à un certain plaisir, être tranquille, être bien dans son cocon. Bref, nous avons tous ces choses-là, et nous avons expérimenté qu'effectivement, nous serions tombés. J'ai dit la seule personne qui jamais n'a cédé à Lucifer, la seule personne humaine, parce que le Christ, c'est la personne de Dieu qui s'est fait homme. C'est la Vierge Marie. C'est absolument incroyable. Nous disons souvent, elle n'a pas de mérite, elle avait la grâce de l'Immaculée Conception, donc elle n'était pas tentée de l'intérieur par des révoltes de pulsions en elle. Oui, c'est vrai, mais elle a été 1000 fois plus tentée que nous, de l'extérieur. Et pour ceux qui ne veulent pas le croire, il suffit pas seulement de regarder comment Lucifer l'a approchée dans son enfance, quand elle avait l'âge de raison, pour lui dire la même chose qu'à Ève. Et là, elle ne l'a pas écouté. Elle est restée fixée en Dieu. Mais comment il est revenu violemment à la croix, en lui montrant son fils qui mourait, en arrachant son cœur, en le perçant d'un glaive de douleur, en excitant autour d'elle les gens qui ricanaient, qui se moquaient de lui, et en lui soufflant à l'oreille « Renie donc Dieu le Père, reste digne ». C'est une tentation absolument féroce. Il est extrêmement dur, c'est un lion rugissant que le démon. Il s'était juré que personne ne lui résisterait, et voilà que cette petite femme-là, qui était âgée maintenant de peu près 50 ans, lui résistait. C'est la seule personne
Il a continué à l'attaquer ensuite par l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie n'est pas pareil que de voir son fils dans ses bras, évidemment. Et il l'a attaqué jusqu'à l'heure de la mort. Lorsque, dit le pape Jean-Paul II, elle est morte avant que Jésus ne la ressuscite, 3 jours après, et qui lui a dit « Alors donc, toi qui es si pur, tu n'as pas attendu, tu t'es tué. Qu'y a-t-il? Tu ne devais pas mourir, tu es Immaculée Conception. » Il lui a probablement reproché cela. Et c'est alors que se passe quelque chose d'extraordinaire. Ces attaques violentes du démon, auxquelles la Vierge Marie seule a résisté, eh bien, elles sont à un moment donné arrêtées. Ça veut dire que, et c'est un dogme que nous devons absolument garder dans notre cœur, jamais, jamais, le Christ ne permettra que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Je sais que certains prennent ce dogme-là pour dire « sur terre, ça n'arrive pas ». Et donc nous pouvons toujours dépasser une tentation. Ça, ce n'est pas vrai. C'est une fausse interprétation. Nous le savons bien, il y a des gens qui sont écrasés sous des choses insupportables, des angoisses perpétuelles. Je pense au frère de Marthe Robin, des névralgies faciales qui l'empêchaient de dormir toute la journée. Il a fini par se tuer. Non, il peut arriver sur terre des tentations qui dépassent nos forces. Je dirais même plus, il peut arriver à un moment donné, lorsque nous nous trouvons confrontés à Lucifer, qui parfois vient en premier, mais pas toujours. Pour les gens humbles, il ne vient certainement pas en premier. Mais pour les orgueilleux, parfois, à l'heure de la mort, c'est lui qui vient en premier, comme le raconte le texte de saint Paul, 2 Thessaloniciens. Pour une raison simple. C'est que quand Jésus-Christ a affaire à une personne dure, fière d'elle-même, surtout un chrétien qui se croit digne du ciel, il permet parfois, alors que ce chrétien a beaucoup péché mais ne se rend pas compte, que le démon vienne en premier. Et alors, il se passe quelque chose de terrible. Ce chrétien suit le démon. Il marche à sa suite, il se dirige vers l'enfer. Et c'est là où, véritablement, nous devons en être sûrs. Jamais, jamais, le Christ ne laissera faire uniquement cela. Jamais. Ça veut dire qu'il vient à l'aide de toutes les personnes, y compris les personnes les plus méchantes. Mais pourquoi permet-il alors que nous marchions plein d'enthousiasme à la suite de Lucifer, et quelquefois en le prenant pour le Christ, puisque il est debout, il est fier, il est triomphant, il correspond à ceux qui le croient comme ça quand ils ont le cœur dur. Ils le croient que la deuxième fois qu'il viendra, ce ne sera pas dans l'humilité et l'amour, mais cette fois comme juge terrible, et donc ils le suivent. Eh bien, Jésus-Christ le permet pour que personne ne puisse rester debout, pas même eux. Et de cette manière, cet échec, ils n'ont pas reconnu leur bien-aimé. C'est terrible, parce que ce sont des chrétiens dont je parle, des gens qui se sont battus pour le Christ, mais qui en fait s'étaient fait un portrait du Christ comme un homme au cœur dur, qui damne impitoyablement tous ceux qui arrivent à la mort sans la grâce, à commencer par les petits bébés, morts sans baptême, et puis les pauvres pécheurs qui cèdent à leur faiblesse, et les suicidés, les pauvres jeunes qui se suicident désespérés parce que cette vie n'a pas de sens. Enfer, disait-il, enfer pour tout cela. Sauf parfois, quelquefois au cœur bon, ils écoutaient le curé d'Ars qui disait « Mais non, entre le pont et l'eau, quand ils sautent, ils peuvent se convertir. » Pour ensuite dire « Oui, mais quand ils se tirent une balle dans la tête, ils n'ont pas le temps. Et donc ils vont en enfer, puisqu'ils arrivent après la mort en état de péché mortel. » Eh bien, face à une telle dureté de cœur que Dieu respecte parce qu'il sait que leur zèle est réel, ils se battent pour Dieu. Il permet parfois que le démon vienne seul, un certain temps, ils le suivent, mais pas jusqu'au bout. Évidemment pas jusqu'au bout. Il vient toujours à notre aide. Le Christ fait ce qu'il dit. Il n'abandonne pas celui qui a été son serviteur, même un serviteur au cœur dur. Et voilà pourquoi le psaume dit au verset 2 « C'est toi le Dieu de ma force. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en aller en deuil, accablé par l'ennemi ?» Ça veut dire au moment où nous partons incapables de résister à la puissance du démon. Voilà ce que fait Jésus-Christ au verset 3. « Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, me mèneront à ta montagne sainte jusqu'en tes demeures. » Et il le fait. Il envoie sa lumière et sa vérité. D'ailleurs, je voudrais dire, quand on voit le Christ apparaître, il vient à un moment donné, et il ne vient pas seul. Il vient accompagné des saints et des anges. Ça veut dire que si nous avons prié la Vierge Marie toute notre vie, même quelqu'un comme l'évêque, Monseigneur Cochon, celui qui a livré Sainte Jeanne d'Arc, qui l'a trahi de toutes les façons possibles, mais qui avait, dans sa détresse après, en se disant « j'ai peut-être fait une énorme bêtise, j'ai peut-être brûlé une sainte pour mon ambition », il avait multiplié
à la fin de sa vie, la dévotion à la Sainte Vierge. On peut être sûr qu'elle a accompagné le Christ avec la puissance qu'elle a pour l'accueillir à l'heure de sa mort. Elle ne l'a pas non plus abandonné. Et il y avait Jeanne d'Arc aussi, celle qu'il avait trahie si durement. Le ciel met à ce moment-là toute sa puissance pour nous délivrer de l'enfer. Comment est-ce qu'on reconnaît que c'est le démon ? Eh bien, ce qui le caractérise, c'est une lumière puissante, il faut le dire, et c'est vrai, il est lumineux, une lumière tellement grande qu'elle illumine notre cœur et sa vraie nature, avec notre péché à l'intérieur, mais une lumière froide, précise, qui manifeste le péché, sans aucune miséricorde, simplement factuellement, pour nous montrer ce que nous sommes et nous montrer que nous sommes faits pour le suivre. C'est pas un être qui rayonne d'amour, il n'y a pas d'amour en lui. On n'a pas envie de se précipiter vers lui, de se mettre à genoux devant lui. On a envie de le suivre plutôt un peu comme on suivrait les défilés de glorieux à Nuremberg dans les années 33, lorsqu'il y avait cette musique, ces drapeaux. Il est clinquant de gloire. Voilà. Alors évidemment, on voit parfois dans l'Écriture des textes qui manifestent le jour du Seigneur comme un jour de colère, un jour de puissance où le Messie vient comme cela. En réalité, le Messie, le Christ accompagné des saints et des anges, eh bien, il faut regarder l'apparition que lui, en tant que Verbe, avait donnée au prophète Élie sur la montagne, le mont Carmel. Il n'était pas dans la tempête, il n'était pas dans le tremblement de terre qui secoua la montagne, mais dans une brise légère, tout humble. Ce qui signifie que, en fait, la prophétie le dit, quand nous voyons le Christ, il n'éteint pas la flamme qui fume. Nous qui sommes là, hésitants, suivant Lucifer, il n'éteint pas, alors que nous sommes prêts à mourir définitivement dans la révolte contre lui. Il nous relève. Son apparition est caractérisée par ce que dit le psaume 43, verset 3, la lumière, la vérité, et il manque quelques qualités qui sont rappelées à d'autres endroits, l'amour. La lumière du Christ, elle est tout à fait différente de la lumière de Lucifer. Lui, qui est le vrai Lucifer, dit la Bible, et c'est lui qui est appelé Lucifer normalement dans la Bible, le porte-lumière. Sa lumière, elle brille de son évangile. Ça veut dire qu'on voit son cœur, on voit tout ce qu'il a fait pour nous, comment il est mort sur la croix. Et à la lumière de ce qu'il est, nous voyons aussi notre péché, mais pas de la même façon. Nous voyons en toute vérité quand nous avons fait le mal. Mais c'est accompagné, et c'est ça qui le caractérise, c'est accompagné d'un amour total, enveloppant, véritablement. Ça veut dire que il ne nous condamne pas, il nous comprend. Quand il voit une bonne action, il la met en avant. Il se fait notre avocat en disant « Oui, c'est vrai ce que dit le démon, tu cherchais aussi ton plaisir, mais, tu essayais de m'aimer, t'essayais d'aimer ton prochain. Ton intention première, c'est ça qui compte et que je vois. » Il sera notre avocat, sans compter la Sainte Vierge, notre avocate, qui se fait l'avocat de l'évêque Cochon, vraiment, qui dit « Oui, tu as cherché ta gloire, c'est manifeste, tu as même essayé de tromper dans, je dirais, le greffier Manchon en lui faisant marquer quelque chose que Jeanne d'Arc n'avait pas dit. Tu étais pécheur, mais après, tu as essayé de te tourner vers moi. Tu as essayé de bien agir, de réparer comme tu as pu. » Elle se fait son avocat et elle trouve dans sa vie les petites parcelles de bien qu'il a fait. Il y a un pardon possible, donc vérité, amour et surtout, alors là, la puissance ultime, plus forte que tout, du Christ. Une troisième qualité qui entraîne tout sur son passage, un peu comme le dit le texte. Le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa venue, l'anéantira par la manifestation de sa venue. C'est toujours en 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Cette troisième qualité, on la connaît peu, on n'a pas tellement insisté dessus. Tout simplement parce que la scolastique a dit elle ne peut pas concerner l'essence de Dieu, mais seulement son humanité, parce que Dieu s'est fait homme. Et on s'est rendu compte au XXe siècle que, évidemment, son humanité parle de son essence divine, qu'elle révèle le Père. Cette troisième qualité bouleversante manifestée à la croix, qui est une mort d'esclave, pas une mort noble. Il n'est pas mort glorieusement comme Napoléon aurait pu mourir au pont d'Arcole, comme ça en triomphant sur ses ennemis. Non, une mort misérable et ridicule. La troisième qualité, c'est son immense humilité.
C'est l'eau qui est sortie de son côté, le sang symbolisant l'amour. Donc la vérité qui a été révélée dès l'Ancien Testament est accompagnée de ces deux qualités, amour et humilité, qui sont le secret révélé par Jésus-Christ sur le cœur de Dieu. Et ça a une puissance énorme, au point que le Christ dit « Quand vous m'aurez élevé de terre ». Et il signifiait la croix pour nous, ça veut dire élevé sur la croix. Quand nous contemplons Jésus-Christ, nous comprenons que Dieu ne peut pas être méchant, puisque c'est Dieu qui est crucifié. Eh bien, quand il se manifeste à nous, à l'heure de la mort, c'est pareil. Élevé de terre, monté aux cieux, où il nous précède, venant nous chercher en Galilée. Galilée des nations signifiant l'heure de la mort, Le sombre séjour de la mort, dit la prophétie. Eh bien, il nous apparaît avec cette humilité profonde, il est l'un de nous. Il nous comprend. Il nous comprend même dans nos péchés, nos lâchetés, nos ignorances, nos bêtises. Il se fait notre avocat. Nous ne nous sentons pas condamnés. Alors, la puissance de ces trois qualités en même temps, vérité, amour, humilité, est si forte que même s'il y a un tout petit peu de bonté en nous, un tout petit peu, nous avons été généreux quelquefois dans notre vie, ça peut quelquefois suffire à nous entraîner, comme par un ouragan, vers le salut, dans le repentir, et nous tombons à genoux très souvent. Et son apparition puissante par son humilité nous redonne force. Voilà pourquoi nous disons « C'est toi le Dieu de ma force ». Pourquoi me rejeter, disent ceux qui suivaient Lucifer. Et ils ne le rejettent pas. Au contraire, en permettant cet écroulement ultime, évidemment, de leur vie, qu'en fait ils ont consacré à Jésus-Christ qu'ils ne comprenaient pas vraiment, mais qu'ils ont quand même cru consacrer vraiment à Dieu, comme le faisait saint Paul. Ceux qui se convertissent et qui viennent des demeures où le cœur est dur, alors voient qu'ils ne sont pas rejetés eux non plus. On peut dire qu'il y a là un moment de triomphe extraordinaire. Est-ce à dire que personne ne méprise le Christ? Pas du tout. Ils sont sans doute nombreux à mépriser le Christ. Parce que il s'avère que la puissance de prédication de Lucifer, elle est la même que celle du Christ. Le Christ, lui, nous donne sa grâce, il nous attire à lui, par son humilité, son amour, je l'ai dit. Mais pas suffisamment tout de même pour empêcher que notre choix vienne de nous-mêmes. Ça veut dire que la grâce qu'il nous donne est suffisante, mais jamais, jamais, elle ne sera efficace au point de faire que infailliblement nous allions vers le salut. Ça ne serait pas respecter notre liberté. Non, il nous demande maintenant d'opter. Alors certains ont dit l'illumination finale à l'heure de la mort, l'option finale, c'est hérétique. Il disait cela parce que saint Thomas d'Aquin n'en parle pas. Lui, saint Thomas d'Aquin, il dit la mort vient comme un couperet, et après, il vient comme juge, et il dit sa sentence, c'est tout. Le méchant va en enfer, le bon va au paradis, c'est lui qui pèse le cœur. En réalité, la pesée du cœur se fait effectivement par lui, c'est son apparition qui l'a fait. Mais c'est nous-mêmes, dans un acte libre, qui allons choisir. Dieu, en effet, a créé une nouvelle alliance où nous avons un rôle. Il n'est pas celui qui fait tout. Il l'a montré à la croix, c'est quelque chose de fondamental, peut-être spécifiquement catholique, mais le rôle de la Vierge Marie à la croix n'est pas neutre. Le Christ, lui, fait tout en ce qui lui concerne. Donc il meurt pour les hommes. Mais la Vierge Marie, qui nous représentait ce jour-là, a un rôle essentiel. Elle choisit la nouvelle alliance et elle la ratifie en notre nom. Elle est la nouvelle Ève qui dit oui à Dieu, oui à ce Dieu d'amour, ce Dieu qui passe par la croix et qui nous fera passer par la croix pour nous sauver. Il y a donc rédemption par l'unique Rédempteur, mais comme il y a alliance, il y a co-rédemption par l'humanité qui dit oui, qui adhère au Christ. Eh bien c'est exactement la même chose ce qu'il se passe à l'heure de la mort. Nous ne serons pas sauvés sans nous. Si, appuyés sur cette grâce qui est de deux façons. D'abord, l'attraction puissante que fait le Christ vers nous. Et le don de la foi. Nous croyons que vraiment il est mort sur la croix. Et éventuellement, la préparation à nous donner la grâce sanctifiante. Si nous tournons vers lui en disant « Je t'aime, c'est toi que je veux », aussitôt, il nous donne cette grâce sanctifiante et il nous stabilise dans notre choix. Il nous aide. Et plus jamais nous ne reviendrons en arrière, mais librement. Notre liberté est en jeu. C'est une étape de sanctification où nous intervenons. Je sais que certains disent « Ah, tu es semi-pélagien, ça veut dire que tu dis qu'on a un rôle dans son salut. »
Non, le semi-pélagien, il dit que ce rôle n'est produit que par la grâce actuelle. Ça veut dire Dieu nous attire et après, on peut aller vers lui. Non, j'ai dit, il donne aussi la grâce sanctifiante. Ça veut dire, il surélève notre âme pour qu'elle puisse agir vers lui. Et il donne aussi la grâce actuelle. Ça veut dire cette attraction d'amour vers lui. Les deux en même temps. Dire par contre qu'il n'y a aucune liberté humaine qui intervient dedans, comme le disait une certaine scolastique, c'est évidemment aberrant. Vraiment, on peut le dire, ce moment de la mort accomplit la totalité du message du Christ. Son accomplissement est parfait, puisque cette fois, ça tombe sur des hommes qui, à la différence d'Adam et Ève, sont expérimentés, savent ce que c'est que la vie terrestre. Et pour les enfants morts sans baptême, savent aussi ce que c'est que le passage par les limbes, des limbes provisoires évidemment, ça ne peut pas être définitive, les limbes étant la mort elle-même. Ce qui fait que, après ce moment, va arriver ce que raconte le psaume, la sentence finale venant du juge, à savoir le Christ. Verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu, jusqu'au Dieu de ma joie. J'exulterai, je rendrai grâce sur la harpe à mon Dieu. Donc à un moment donné, des hommes se tournent vers le Christ de tout leur cœur. Ils l'aiment véritablement d'un coup là, de tout leur cœur. Ou alors, ils le détestent de tout leur cœur. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a plus de tiédeur face au Christ et à Lucifer. Ceux qui le détestent de tout leur cœur, qui ne veulent pas, qui méprisent cette humilité et cet amour, se tournent vers Lucifer et le suivent dans sa révolte, plein de haine et d'insultes et de blasphèmes. Ils ne changeront jamais. L'enfer est éternel. Pourquoi ? Non parce qu'ils ne peuvent pas changer, mais parce qu'ils ne veulent pas. C'est fondamental à comprendre. On est dans une autre eschatologie. On est dans celle de sœur Faustine, quand elle dit « Certains, hélas, horreur, font échouer tous les efforts de Dieu pour les sauver, de par leur acte volontaire et libre. » Et elle a bien raison. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Quant aux autres, tous les autres, et je parlerai par exemple de ceux qui avaient le cœur dur, qui péchaient énormément, eh bien, on a leur réaction face au Christ qui est racontée presque de manière palpable dans l'histoire de Zachée. Zachée, ce collecteur d'impôts, donc cet homme qui à la fois trahit son peuple en collectant l'impôt pour les Romains et qui en même temps s'en met dans la poche, parce que c'est comme ça qu'il faut vivre, donc qui est riche et traître. C'est un grand péché. Eh bien, Jésus va vers lui, et il veut aller manger chez lui. Ce que les Juifs disent, manifestement, cet homme n'est pas un prophète, il est allé loger chez un homme pécheur. C'est Luc chapitre 19, verset 7 qui le raconte. Seulement, Zachée, là, bouleversé par ce Christ qui a accepté de venir alors que lui était monté sur un arbre juste pour le voir passer, bouleversé, il change, son cœur a changé. Et debout, il dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je le promets, je lui rends le quadruple. » Voilà l'attitude de l'homme qui avait suivi Lucifer, qui est donc face à sa propre misère et qui tout d'un coup est rattrapé par le Christ. Cet homme-là, bouleversé, plein d'amour, plein de reconnaissance et honteux d'avoir été si séduit par sa propre dureté de cœur, comprenant maintenant l'amour immense accompagné de la vérité du Christ, il se mettra librement et par amour au purgatoire pour rembourser sa dette. Il le veut. Il le veut et il n'est pas question qu'il fasse autrement. Pour lui, il doit rembourser, sinon il ne sera pas digne du Christ. En fait, cet amour est accompagné de ce qu'il était depuis toujours. Ça veut dire des restes de fierté. Il ne veut pas, maintenant, simplement se prosterner en disant « je ne serai jamais digne de toi ». C'est une attitude très différente qu'ont quelquefois des pécheurs et des prostituées, qui ont touché leur misère. Je pense à des drogués, par exemple, qui n'arrivaient pas à sortir de la drogue. Des gens comme ça, qui ont touché leur misère, qui n'ont jamais été vertueux et qui disent au Seigneur instantanément « Tu me remets sur terre, Seigneur, tu me connais, je retombe immédiatement dans mes péchés, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ceux-là, ils sont tout humbles. Et donc leur réaction n'est pas de dire « Je vais rembourser 4 fois, mais simplement prends pitié de moi. » Si tu le veux, pas à cause de mes vertus, mais à cause de ta bonté. Ceux-là vont directement au ciel. Jésus l'avait dit, les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous, en parlant des prêtres juifs, dans le royaume des cieux.
Je sais que certains diront « Ah ben ça va, il faut donc se prostituer et pécher ». Non, pas du tout, c'est pas ça. Il faut simplement regarder ses péchés sans confesser et du coup acquérir tout au long de sa vie une absence totale d'illusion sur soi. On est comme les autres, quoi. On a juste la chance extraordinaire, nous chrétiens, d'avoir reçu le Christ un peu avant nos frères. Et donc, si nous constatons dans notre cœur, par exemple, que nous sommes là, en train de nous dire « Ah, ceux qui n'ont pas reçu le Christ, et qui, ils ne pourront pas se convertir à l'heure de la mort. Ils seront mis en enfer parce que le Christ est juge. Et d'ailleurs, ils avaient qu'à se convertir. Ils avaient bien entendu parler de Jésus. Qui n'a pas vu dans le monde le film Jésus de Nazareth ? Ceux-là qui ont le cœur dur, eh bien, ils seront probablement sauvés, mais en passant par le feu. Ils auront la même réaction qui est racontée dans la parabole sur les ouvriers de la 11e heure. C'est une prophétie qui doit se réaliser, qui se réalisera certainement. On ne pourra jamais empêcher certaines personnes d'aimer le Christ comme s'il était un homme au cœur dur. Et voyant que des gens dont je parle ici, quelquefois des prostituées et des pécheurs, recevront la vie éternelle, sans même aller au purgatoire. Ils murmureront contre Jésus en disant « Mais c'est quand même dégoûtant, nous avons travaillé toute la journée pour toi, nous nous sommes fatigués. Et c'est comme ça que tu nous récompenses. Nous pensions que nous aurions un petit peu plus d'argent. » Et Jésus leur répondra « En quoi est-ce que je te lèse ? Je t'avais promis une pièce d'argent, ça veut dire la vision béatifique. Tu l'auras. Pourquoi est-ce que tu es jaloux d'eux ? Et si c'est mon bon plaisir de leur donner aussi la pièce d'argent ? Qu'est-ce que ça te fait si je suis bon ? Donc, cette prophétie se réalisera. Mais on peut dire que ceux qui suivront le Christ à l'image de Sainte Faustine dans sa miséricorde, en regardant leurs péchés, sans avoir besoin de pécher, c'est pas la peine. Il suffit de regarder ce qu'on est. Pas la peine d'aller chercher et de commettre d'autres péchés. Un homme lucide sur lui-même peut devenir humble. Il lui suffit de regarder sa vie. Et donc, j'exulterai, je te rendrai grâce sur la harpe, Dieu, mon Dieu. La harpe, pour ceux qui vont au purgatoire, c'est une prière fervente. Ils se battent pour payer leurs dettes. Et ils disent des rosaires, et ils prient, et ils prient. Et au début, plein d'enthousiasme parce qu'ils sont sûrs d'être sauvés. Mais le temps passe très long, étant donné qu'ils veulent payer. À un moment donné, comme le temps leur paraît immensément long, ils finissent par s'attrister. Et ils crient vers Jésus-Christ, qui ne se montre pas. Quelquefois, la Sainte Vierge vient les voir, tout de même pour les consoler, en disant « Tiens bon, tu as reçu la promesse, tu iras au paradis. » Mais ça leur paraît tellement long qu'à un moment donné, ils se désespèrent. Ils entrent dans une vraie épreuve intérieure. Quand une âme du purgatoire en est rendue là, dans ce qu'on appelle l'avant-dernier temps de purgatoire, elle nous apparaît parfois en rêve désespérée, en larmes, suppliant qu'on prie pour elle. La parabole de Lazare et du riche montre comment le riche est dans ce purgatoire-là, qui est l'Hadès, qui est une souffrance qui évidemment ne correspond pas à l'enfer. Cette âme du riche-là est une âme qui a changé, qui veut que ses frères soient prévenus. Ce qui n'est pas du tout le cas des damnés, qui eux voudraient que leurs frères viennent avec lui en enfer. Plus on est de fous, plus on rit, plus on se révolte puissamment contre Dieu. Enfin, à un moment donné, cassés par ce désespoir, ces pauvres âmes finissent par devenir paisibles en disant simplement « Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Quand tu veux. » En fait, cette dernière étape du purgatoire s'appelle le sein d'Abraham, là où étaient les patriarches, là où ils attendaient, tout pauvre, tout humble, plein de la grâce. Le cœur de cet homme-là est devenu modeste. Un pauvre pécheur meurt, mort à lui-même. Alors, aussitôt, le Christ et pour l'évêque Cochon, Sainte Jeanne d'Arc peuvent venir le chercher. Il accepte de ne pas tout rembourser, pas la peine, l'indulgence lui est acquise. Il est devenu un homme différent et il l'entraîne dans la vision béatifique. Quant aux autres, évidemment, ceux qui étaient tout humbles et tout amour à l'heure de leur mort, et quelquefois à travers leur vie fragile, leur vie désespérée, ils rendent grâce à Dieu sur la harpe, dans le sens qu'ils voient Dieu face à face et ils entrent dans la béatitude éternelle. Et leur vie éternelle consistera en plein d'activités, mais dans l'allégresse totale d'un Dieu qui habite dans leur cœur, face à face, sans aucune limite. Qu'as-tu, mon âme, du coup, c'est le verset 5 qui le dit. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi ?
Espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu. Donc, nous qui sommes sur terre, qui n'avons pas encore vu cela, qui souffrons parfois de terribles épreuves, ne pas se désespérer, ne pas pleurer, toujours se souvenir de ce que je viens de raconter, et croire vraiment que nous avons un Dieu qui a montré son amour à la croix. Je dirais, pour les petites âmes, cessez de croire qu'il se montrera dur, ce n'est pas vrai. Il est vrai, il est humble, il est aimant. Quant aux âmes dures qui veulent y croire, eh bien, tant pis, qu'ils continuent sur leur chemin, et ils seront sauvés à travers leur échelle de justice puisqu'ils la veulent. Peu importe, savoir que le Seigneur ne met en enfer et ne condamne à l'enfer par un jugement. Va-t'en loin de moi, tu n'auras pas la vision béatifique que celui qui refuse l'humilité, l'amour, qui refuse de se convertir face à lui. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Et ces gens-là, effectivement, ils les chassent en disant « Tu réclames la vision béatifique, comment pourrais-tu l'avoir? Tu veux l'amour en refusant d'aimer, alors que Dieu est amour. » Et c'est ainsi que se passe le jugement individuel pour ceux qui vont en enfer. Quant aux autres, ceux qui veulent bien s'appuyer, espèrent en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu, véritablement.